Donc bonjour à tous, j'espère que ça va, moi ça va. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo très courte, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça va être très peu professionnel mais c'est ok. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai passé mon année, je suis en vacances, je passe 8 heures par jour sur mon PC et c'est génial. Parce que vous savez quoi, j'ai reçu ça, mais ça on en parle très bientôt. Donc quel est le sujet de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous expliquer le workflow en gros que j'ai sur comment je synchronise mon calendrier. On va rester sur le calendrier pour cette vidéo là, sinon ça ferait genre, si je faisais tout dans une seule vidéo, elle durerait 1 heure, ce serait chiant. Comment je synchronise mon calendrier entre Org Mode, donc sur mon PC, enfin entre Org sur mon PC, iCloud sur mon iPhone et ma tablette, Books, Ink, tout ça. Et comment je peux synchroniser les trois en temps réel et tout. Et franchement, je suis un peu fier de ce que j'ai fait. Donc c'est parti. Donc d'abord, présentation du matériel. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon PC qui est un ThinkPad T480. Donc voilà, vous avez tout marqué là. Ensuite en tablette, donc j'ai la Books Go 10.3 génération 2 Lumi, donc qui a un rétroéclairage, ce qui est vraiment pratique en vrai, hein. Genre ça coûte 50 balles de plus, mais si vous avez le rétroéclairage, c'est vraiment bénéf. Et enfin, je l'enregistre, enfin je l'utilise pour enregistrer l'audio, donc je vais pas y toucher, mais sinon j'ai un iPhone 13 Pro qui me sert étonnamment dans la vie. Et oui, qui l'eût cru qu'un iPhone me serve en tant que jaune. Donc maintenant je vais vous présenter mon setup hors calendar, donc comment j'utilise. Donc c'est très simple. Donc par exemple si je veux le voir, je fais CTRL C A, bam, ça m'ouvre Org Agenda. Donc ensuite par exemple Agenda pour la semaine, hop, voilà. Donc on voit mes événements, les to-do si j'en ai, et mes rendez-vous. On peut changer la vue, mettre pour le mois, ça n'a pas marché. Hop, voilà, donc là on a la vue pour le mois. Donc les to-do, faire un test, ça c'est littéralement juste pour qu'il y ait des trucs affichés pour faire des tests. Donc c'est cool, j'aime bien la vue, hein. Franchement, une des raisons pour laquelle je suis sur Org Agenda et tout, c'est vraiment pour l'esthétique, hein. Parce que là, ça, vous allez me dire, oh, Zachary est un gros pion. Ouais, sûrement, mais ça j'aime bien. Ensuite, j'ai tout un workflow que j'ai volé à un mec sur YouTube. Je vous mettrai dans la description le lien de sa vidéo, qui est vachement bien. Et pour une fois, parce que d'habitude, souvent ce que je fais, c'est que j'inspire des gens, mais ensuite je refais tout moi-même pour que ce soit vraiment comme je veux. Là, je suis allé sur son GitHub, j'ai pris ses files, j'ai tout mis. Ok, j'ai copié-collé les paragraphes, j'ai copié-collé les fonctions, j'ai pas réfléchi plus loin et ça marche nickel. Ce qui est très rare vraiment venant de moi. J'ai quasiment rien qui est copié-collé de quoi que ce soit. Et donc là c'est le cas et ça marche très bien. Donc par exemple j'ai un petit workflow. Donc là, hop, j'ai des templates pour mes notes org. Donc des to-do comme on a vu, c'est des choses à faire quoi, qu'on a vu dans la vue d'agenda. Les events, ça rajoute un événement. Deadline, c'est un to-do avec une date limite, genre littéralement. Project, on s'en fout pour là. Idea, on s'en fout. Bookmark, on s'en fout. Et note, on s'en fout. Voilà. Donc par exemple, je rajoute une deadline. On va dire filmer la. On voit que ça, tu peux l'écrire dans le mini buffer. Filmer la vidéo pour YouTube. Bam, on va mettre la deadline aujourd'hui. Voilà, donc là ça l'a créé. Donc CTRL C pour l'enregistrer comme d'hab. Hop, et là si on regarde, on voit qu'aujourd'hui j'ai ma deadline, filmer la vidéo pour YouTube. Et on voit quand t'as une vue par jour que ça te met. Quand t'as plusieurs événements pour ta journée, ça te met une vue heure par heure. Enfin, ça s'adapte automatiquement. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. Enfin, c'est vraiment. Ça rend bien, genre, c'est esthétique. J'aime bien. Donc voilà. Et ensuite, grosso modo, comment ça marche. Maintenant, je vais vous montrer comment c'est configuré dans le init.l. Tout ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Si, Org Agenda mode hook. Bon, bah là, c'est juste pour l'esthétique, des lignes, etc. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est configuration d'apparence. Donc ça, par exemple, tout ce, tout ce bloc-là, je l'ai pris des files du mec que je vous mettrai en description, donc on va pas s'attarder dessus, hein, c'est de l'esthétique, hein, c'est du formatage. Hop. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est que c'est synchronisé avec mon iPhone. Hop. Et donc là, vous pouvez voir que c'est synchronisé avec mon calendrier iOS. Bon, je parle pas des to-do pour l'instant, les to-do ça va rester sur org mode parce que j'en ai pas besoin sur iOS. Enfin, je veux pas les avoir, je veux qu'ils restent là, en local. Enfin, en local sur mes trois devices, mais voilà. Hop, donc là, pour les événements, on peut voir qu'ils sont synchronisés entre Org Mode et iCloud. Donc, par exemple, on voit Centre en voiture ici.
psychologue ici. Et donc voilà. On peut faire un test. On va faire CTRL-C, C, ensuite Alt Capture N, Event. Par exemple, match de foot, Maroc, France. Ça c'est jeudi. Hop, là on va pouvoir modifier l'heure à laquelle ça se passe. Donc ça va être, on va dire que ça dure 2h30, je sais plus combien, 90 minutes. Ouais, ça c'est 2h30. Hop, 22h, 23h30 du coup. Hop, enregistrer. On va ouvrir calendar.org. Hop, voilà, donc là on voit File Move to Front of Agenda List. Après j'ai fait le raccourci correspondant. Hop, et donc là, si on rouvre, on voit 18h25. L'heure n'est pas la bonne, je me suis trompé, je pense. Match de foot Maroc-France. Donc voilà, ça c'est bien, je me trompe de touche. Hop, et on peut l'ouvrir. Hein. Et voilà, ça nous met direct dessus. Ah, c'est ici qu'il faut modifier l'heure. 22h30. 23h30. Hop, on va refaire. Voilà, c'est bon. 22h30, 23h30, match de foot. Donc, c'est bien. Vous allez me dire, ok, Zachary, bah, c'est sur Org Mode, mais c'est super. Mais sur iCloud, ça n'a pas. Enfin, même sur Refresh, ça n'a pas changé. Et c'est là que vous allez voir la magie. Et je suis très content que ça marche parce que j'avais pas envie d'aller sur Google Calendar, même ça aurait été plus simple, mais ça on y reviendra après. C'est que je peux faire CTRL-C, C, S. Vous allez voir en bas qu'il se passe des choses. Et que là, si je fais. Hop. Ah, bah, j'ai même pas besoin de refresh, ça l'a affiché directement. On va voir que là, dans mon calendrier iCloud, bam, match de foot Maroc-France à 22h jusqu'à 23h30. C'est très cool, honnêtement. Ça a été plus simple que prévu en vrai. Je pensais vraiment galérer à le faire pour iCloud, mais finalement ça a été. Parce que genre, j'ai pas envie de passer sur Google. Genre, c'est tellement bien intégré sur l'iPhone que ça m'aurait fait chier. Donc là, on va regarder comment j'ai fait dans mon init.l pour mettre cette synchronisation en place. Donc je vais devoir flouter pas mal de choses. Parce que... Et c'est aussi d'ailleurs un sujet important de cette vidéo que je ne mettrai pas mes .files. J'ai pas de .files sur GitHub pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de credentials, j'ai beaucoup de mots de passe, d'identifiants, de ça qui sont juste écrits en brut dans mes fichiers. Donc là par exemple c'est flouté mais il y a littéralement mes codes d'accès à mon calendrier iOS. Donc si vous voyez ça vous pouvez faire ce que vous voulez sur mon calendrier iOS. Ce qui me ferait chier d'accéder à mon compte iCloud. Du coup je vais le flouter. Mais voilà, mais par contre je vous mettrai comment le faire plus ou moins. Ou alors je vous mettrai le code mais de manière anonyme, genre je mettrai écrire son code là, etc. Puis vous vous débrouillerez parce que vous êtes grand. Je suis horrible. Je mettrai pas ça. Mais puis voilà. Donc, use package all caldav, ça c'est le package qui va me permettre de synchroniser org et iOS simplement. Donc il va falloir que vous mettiez l'identifiant de votre calendrier. Donc moi c'est calendrier personnel. Voilà, identifiant. Ensuite vous mettez le fichier. Pour un file inbox, j'ai mis le même parce que je voulais que tout soit dans le même fichier. Ensuite, vous mettez votre mail et le mot de passe d'application que vous avez créé sur votre compte iCloud, iOS. Hop, voilà. Ensuite, en caldav 5, vous mettez des bindings, on s'en fout. Et ce bloc-là, il est important parce que parfois, je sais pas pourquoi, je vais pas vous mentir, j'ai regardé sur GitHub, je trouvais une solution, j'ai vu que ça marchait, je fais ok, nickel, pas chercher plus loin. Mais ça retourne des erreurs. Ça retourne des codes 400, je sais plus des codes combien, mais c'est pas bon. Et avec ça, ça permet de clean les mauvais codes. Et bref, en gros, ça permet qu'il n'y ait plus d'erreurs et que ça marche à chaque fois. Du coup, c'est cool. Et ensuite, j'ai mis un timer pour que ça l'exécute toutes les 45 minutes si je le fais pas à la main. Enfin, même si je le fais à la main, tu me diras, ça exécute, mais voilà. Donc ça me permet de synchroniser org mode et iOS. Donc là, vous allez me dire, ok, Zachary, c'est cool, ça synchronise org mode et iCloud, ce qui est déjà très cool. Hein. Ce qui est déjà très très cool, en vrai, c'est bien, moi j'aime bien. Mais ce que je voulais aussi, c'est me mettre sur ma tablette Books. Parce qu'en gros, l'objectif, c'est que ça doit être de moins en moins utiliser mon téléphone pour pour réviser et tout, les cours, tout ça. Alors qu'avant, je m'en servais beaucoup pour tout ce qui est iCloud,
Enfin, tout ce qui est prendre des photos, prendre des notes, dessiner des trucs, regarder des PDF, tout ça, je m'en servais beaucoup de mon téléphone. Donc là, maintenant, j'ai cette tablette-là, le but, ça va être de m'en servir beaucoup moins. Et donc, tout ça, ça commence par mon calendrier que j'ai réussi à vachement bien intégrer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai utilisé SyncSing. SyncSing? Je sais pas comment ça se prononce. Donc, on voit là que j'ai org. Donc, j'ai tous mes fichiers dans mon dossier org, voilà. Donc là j'ai tous mes fichiers qui sont synchronisés sur ma tablette Books et aussi sur un MacBook Air dont on reparlera juste après parce que il a une fonction très cool ce Mac. Et donc voilà, donc ça me permet de le synchroniser sur ma Books pour avoir sur une application qui s'appelle Orgly et dedans on va voir que par exemple Calendar, j'ai toutes mes notes, enfin tous mes trucs de calendar, en fait c'est mon fichier org littéralement qui est affiché, mais vous allez le voir comme ça, mais c'est pas très pratique, c'est pas trié par ordre numérique, enfin pas par jour, etc. C'est la merde, ça fondamentalement ça sert à rien parce que c'est un peu au hasard que c'est trié les trucs et tout. Et donc pour ça, j'ai cette magnifique, c'est mon bébé, j'en suis fier, ce magnifique agenda que je vais mettre en plein écran. Et voilà. Et là, j'ai tous les événements par jour dans le futur. Ensuite, je peux mettre ceux qui sont passés. Sachant que les jours où il n'y a rien, ça n'affiche pas, évidemment. Hop, voilà, les jours passés, etc. Et donc ça, c'est très cool. Et c'est un bordel pour obtenir cette vue, ok? Parce que j'ai cherché des applications sur Android et tout, j'en ai pas trouvé spécialement. Et donc pour ça, j'ai dû utiliser quelque chose, je reviens tout de suite. Hop, voilà la bête qui me sert pour ce projet. Un vieux MacBook Air que j'arrive pas à ouvrir. Hop, avec c'est une carte Wi-Fi, c'est branché. Un vieux MacBook Air qui tourne Linux Mint. Et donc dessus, en fait, ce que j'ai fait, c'est quoi, on va SSH dessus. Ça sera plus simple. Sachant que oui, évidemment, je vais l'ouvrir là, mais le site web que vous venez de voir sur la Books, j'y ai accès depuis n'importe quel appareil, en vrai, qui a accès à Internet. Bam, voilà. Donc là, il y a tout. Il y a les to-do, il y a les deadlines, il y a les horaires toute la journée, 13h, 14h, etc. Donc c'est vraiment cool. Et pour ça, justement, j'utilise le Mac. Voilà, donc là, on voit que j'ai Agenda Website, donc c'est une application en Python que je n'ai pas faite, que j'ai faite avec Claude. Parce que j'avais aucun intérêt à le faire à la main. Du coup, je l'ai fait en majorité avec Claude, puis comme c'est un projet assez simple, ça a été très facile à faire. Genre, j'ai pas été pendant 3 heures à galérer, à faire des prompts et tout, blabla. Je lui ai dit ce qu'il me fallait, il me l'a fait, j'ai vérifié, j'ai tout relu. Tout est clean et tout. Donc, du coup, cette application, ce qu'elle me permet de faire, c'est de parser le fichier org. Donc, de séparer chaque. Sachez que je n'ai. Enfin, si, je sais ce que ça fait, mais j'expliquerai pas ligne par ligne. En gros, de percer tout le document org afin de séparer chaque événement et ensuite de les mettre sur la template HTML qui se trouve juste là, voilà. Donc oui, ce PC aussi, ça envoie tous les fichiers dessus avec SyncSing. On peut aller dans org. Et voilà, on a calendar org qui est là. Et donc c'est cool. Et donc par exemple, on va faire un test en live. Vous voyez par exemple, là il n'y a pas encore, je sais pas si vous allez bien voir, mais attends, on va regarder sur le site indirectement, ce sera plus simple. Voilà, là on voit sur le site qu'il n'y a pas encore le truc que j'ai rajouté, match Maroc-France, mais que sur SyncSing, là on va tout rescan pour en gros faire la synchronisation à la main. Hop, là voilà. Et on va pouvoir refresh et normalement, voilà, excellent. On a la deadline que j'ai rajoutée au début de la vidéo, filmer la vidéo YouTube, donc aujourd'hui. Match de foot France-Maroc, la deadline que j'ai rajoutée, ça c'est les trucs perso, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc c'est comme ça que j'ai synchronisé mon agenda org mode avec mon agenda iCloud et avec ma tablette Books afin d'avoir une vue propre, en fait, une vue vraiment qui est lisible.
de mon agenda. Hop, voilà. Oui, c'est vraiment le même site, hein, tout simplement. Et voilà, et c'est très cool. Et donc ouais, toutes les ressources que j'utilise, je vous les mettrai dans la description. Surtout la vidéo que je vais vous mettre. Regardez-la, en vrai, elle est cool si vous voulez vraiment utiliser Org pour un peu tout. Prise de notes, organisation, tout ça, elle est vraiment pas mal. Puis elle est pas trop longue, elle dure 20 minutes. Ce qui est vraiment pas trop long en vrai dans cette vidéo-là. Et pour le site web, je vais pas vous le mettre. Parce qu'honnêtement, niveau sécurité et tout, je sais pas. Mais allez sur Claude. Claude, vous mettez dans les options effort, niveau haut d'effort, vous dites ouais, fais-moi un site qui parse un fichier à calendar.org en lui donnant votre fichier pour qu'il ait un exemple de formatage, qui me fait un beau site web et tout, et dis-moi comment le host sur un PC portable qui me sert de serveur, il vous fera ça très bien, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Et donc, ciao, et passez une bonne journée. Du coup, je viens de finir de monter la vidéo sur mon PC. Du coup, si vous avez des questions, quoi, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires ou quoi que ce soit par mail à me demander si vous avez besoin d'aide pour que je puisse vous aider si je peux. Allez, ciao.